Bonjour à tous et bienvenue sur Mathez-vous au travail. Cette vidéo concerne les secondes qui vont choisir la filière maths spécialité en première générale, la première STMG et la première STI 2D. Cette vidéo peut être aussi consultée par mes premières STI 2D de cette année ainsi que mes terminales STI 2D car ça va faire de bons petits rappels sur les équations du second degré. Parce que ce soit en seconde, première ou terminale, j'ai fini le programme cette année, le programme officiel, donc autant faire des révisions, maintenir son niveau, revoir des petites notions qui ne sont pas forcément compliquées. Pour répondre au mail d'Alicia d'hier, je vais te répondre personnellement par mail aussi, mais juste pour te dire qu'il y a dû avoir une petite erreur si la correction des exercices de BTS sur les estimations et les prises de décision ne sont pas trouvables sur Pronote. Je vais regarder ça cet après-midi et revoir parce que ce matin c'était actif et les corrections étaient en PDF, mais si c'est pas visible pour vous, j'ai dû faire une erreur. Je vais vérifier ça lorsque j'aurai publié cette vidéo et la suite des cours sur le second degré. Donc comment ça va se passer? Il va avoir un cours, alors une partie de cours en PDF assez importante, cette partie cours elle va être destinée vraiment aux premières générales spé maths, car il y aura les démonstrations dedans et il y aura la partie cours globale, vraiment totale sur le second degré niveau première. Pour les autres, il y aura aussi une fiche de cours assez succincte, on va appeler ça la carte mentale. Donc c'est une carte mentale qui sera sur une page en couleur, PDF, qui résumera la totalité de ce que je vous demanderai de faire et ce que j'aurai fait dans la partie sur mon iPad là pour le côté explication. Donc la carte mentale suffira pour les filières technologiques, pour les premières générales SP, pour ceux qui veulent garder juste une trace rapide des formules, mais le cours complet de PDF, c'est vraiment pour les premières SP maths. Donc aujourd'hui, j'avais l'intention de vous montrer, faire un petit rappel de ce qu'est une fonction du second degré. Je ne vais pas vous montrer tous les cas. On va parler de ce qu'on appelle le discriminant du second degré, ce qui nous permet de résoudre les équations du second degré égale à 0. En gros, ça sert à déterminer les points d'intersection d'une courbe du second degré avec l'axe des abscisses. Et là, on va voir tous les cas possibles. Il va avoir une démonstration. Donc ce cours va durer à peu près 15-20 minutes, normalement en vidéo, voire peut-être plus si je rallonge. Et donc, je vais vous faire la démonstration complète avec factorisation, avec toutes les questions auxquelles il faut se poser. Vous trouverez des feuilles d'exercice de routine à faire avec l'utilisation du discriminant. Ces feuilles-là sont pour tout le monde, que ce soit général ou technologique. Il y a seule la partie cours qui est un peu plus précise, qui sera pour les premières générales. Autrement, les feuilles d'exercice sont à faire pour tout le monde. Donc, commençons à voyager dans ce monde des équations du second degré. J'ai fait le toum, mais j'ai oublié d'allumer l'iPad. Alors attention, je le refais. 3, 2, 1... Donc là, c'est parti. Une équation du second degré, dans sa forme algébrique, on va l'appeler f de x égale ax carré plus bx plus c. Avec, attention, le a doit être différent de 0, car si le a est égal à 0, nous aurons une fonction affine, bx plus c. Donc là, on a des valeurs numériques avec a, b, c, a, b et c, a, b et c. Le petit E qui est bizarre, c'est appartient au réel. Rappelez-vous le premier chapitre, les secondes de l'année de seconde, c'était les ensembles de valeurs. Les réels, ce sont tous les nombres que vous connaissez. Ça peut être racine de 2, pi, comme moins 1, moins 2 ou 4. D'accord? Ou les décimaux. Donc là, on a une équation du second degré. Bon, si on vous laisse la représenter dans un repère, on a fait l'équation de référence, la fonction carré, on sait que c'est une parabole. D'accord? Alors, je fais n'importe quoi. C'est un truc qui ressemble à ça. Ou à ça. Ou à ça. Donc la dernière que je viens de faire, là vous voyez, il y a 2 points. Ah mais qu'est-ce que je fais? Il y a 2 points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc là, la solution de celle-ci, si je l'appelle f de x égale à 0, il y aura forcément 2 solutions parce qu'on voit qu'il y a 2 points d'intersection. Donc rappelez-vous, lorsqu'on résout une équation, qu'elle soit du premier degré, du second degré, du troisième degré ou du nème degré, une représentation dans sa calculatrice graphique déjà nous permet de voir les points d'intersection avec l'axe des abscisses, donc déjà déterminer les équations égales à 0. Rappelez-vous de ça. On cherche toujours à résoudre une équation est égale à 0, on peut la représenter et comme ça on a les points d'intersection. Bon, on sait
on sait depuis quelque temps, alors attendez, je vous mets la page blanche, on sait résoudre des équations de type second degré lorsqu'on a une forme canonique qui peut être factorisable. Et si par exemple on a f de x égale quelque chose fois autre chose, donc là c'est un grand A et un grand B, on ne sait pas ce que c'est, mais si on cherche à résoudre égal à 0, on sait que la règle du produit nul, un produit de facteurs est nul, on sait que ce produit est égal à 0 si soit A égale à 0 et soit B est égal à 0. Donc là, on résout ça de part et d'autre et on trouve les deux solutions. Parce qu'on avait des fonctions affines, donc soit A égale à 0, soit B égale à 0. Mais on imagine, et si on n'arrivait pas instinctivement à trouver les identités remarquables, à savoir factoriser cette équation du second degré, est-ce qu'il serait possible de directement trouver la solution de cette équation du second degré? Ça serait vraiment cool. Donc, je vais faire le cas général. Alors, là, suivez ça tout doucement, et vous allez voir, c'est assez génial. C'est assez génial. Je l'ai déjà fait en classe avec les premières STI 2D de cette année, et j'en ai déjà parlé un petit peu en seconde pour un prolongement, mais là, c'est important de voir et d'essayer de comprendre cette démonstration. Donc là, on a ax carré plus bx plus c. OK ? A est différent de 0, c'est une équation du second degré. Première chose que je vais faire, je vais factoriser par A. Donc factoriser, c'est mettre en facteur, c'est comme si on avait A fois une grosse parenthèse. Et qu'est-ce qui nous reste? Ax carré, B sur A fois X, plus C sur A. Là, vous voyez, j'ai juste factorisé. Regardez, si je développais à l'envers, on voit bien que on retrouverait ça. Hop, on retrouverait ça. Et ainsi de suite, on retrouverait cette chose-là. Ça, c'est ce qu'on appelle factoriser. D'accord? Là, j'ai factorisé par A. Maintenant, je vais m'intéresser uniquement à ce que je mets en accolade. D'accord? Et je vais remettre le A. OK? Et je vais me dire, ce que je mets en vert là, ça va être le début du développement d'une identité remarquable. Rappelez-vous, c'est comme ça qu'on faisait les formes canoniques. Donc, quelle identité remarquable ça va être? Là, on voit bien que c'est du B sur 2A au carré. D'accord? Effectivement, si je développais X plus B sur 2A au carré, j'aurais, alors regardez, si je développe cette chose-là, je le fais à côté, hein, j'effacerai ensuite. Ça serait A carré plus 2 fois A fois B plus B carré. Vous êtes d'accord? A carré, 2 fois A fois B plus B carré. Donc on voit bien que la chose que j'encadre ici, c'est bien le B sur A qui est là. D'accord? C'est le B sur AX qui est là. Parce que le 2 en haut et le 2 en bas se suppriment. Le problème, c'est que il y a cette particule-là, là, ce nombre, le B sur 2A, le tout au carré, qui est en trop. D'accord? Dans ma forme canonique, vous vous rappelez, alors attendez, j'efface cette chose-là, ce qui ne nous sert pas à grand-chose. Et on l'enlevait dans la forme canonique. Donc je vais maintenant l'enlever. Donc là, je l'enlève. Ça fait moins B sur 2A, le tout au carré. Donc ce que j'ai mis en vert... Alors attendez, est-ce que c'est le même vert? Bon, d'abord, on s'en fiche que ça soit le même vert. Mais bon, ça serait plus joli. Donc là, tout ce que j'ai mis en vert là, tout ce que je mets en vert, c'est exactement la même chose que ce que je mets en vert là-haut. C'est exactement la même chose. Si vous développez cette chose-là, vous aurez exactement la même chose. C'est comme ça qu'on formait la forme canonique de notre équation du second degré. Ne pas oublier le C sur A. Donc on est super content. Moi je le suis. Je ne sais pas si vous, mais moi je suis super content. Donc ce que je mets ici, il n'y a plus de X du tout. C'est que du moins, entre parenthèses, B sur 2A, le tout au carré, plus C sur A. Je vais m'intéresser à ça, je vais mettre ça au même dénominateur. D'accord? Pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Je vais laisser la particule au carré. Oups, je mets ça. Donc je recopie. On obtient A, X plus B sur 2A au carré. Celui-ci, je le recopie. Et maintenant, je vais essayer de mettre ce C sur 2A au même dénominateur. Quel va être le dénominateur commun? On sait très bien que le 2A fois 2A, ça va nous donner du 4A carré. Donc on a moins B carré sur 4A carré. Attention, hein, le moins, il est bien devant, la barre de fraction. Et pour avoir un 4A carré en dessous, il faut bien multiplier en haut et en bas par 4A en haut et 4A en bas.
Comme ça, on aura du 4a carré. Vous êtes d'accord? Donc, il reste quoi? On recopie toujours la parenthèse qui est ici. Et là, maintenant, je vais tout mettre sous la même barre de fraction. 4a au carré. On a le droit d'écrire ça parce qu'on sait que notre a est non nul. Donc, on a notre 4a carré. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a b carré moins 4ac. B carré moins 4ac. Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un moins ici alors que c'était un plus au-dessus. Ce qui serait une bonne interrogation de votre part. Mais regardez, comme j'ai mis un moins devant la barre de fraction, si je développais, si je mettais le moins en haut de la barre de fraction, ça changerait tous les signes du numérateur. Donc on retrouverait bien le moins b carré de la première fraction et moins plus de la deuxième fraction. D'accord? Est-ce que vous me suivez toujours? On prend une respiration. Et hop, maintenant je vais... Notons delta. Alors delta, c'est une lettre grecque. Notons delta, ça sera toujours b carré moins 4ac. Vous voyez, ça ne dépend pas du x, ça dépend uniquement de a, de b et de c. Donc, que devient notre f de x? Ça nous devient x plus b sur 2a au carré, moins le fameux delta sur 4a carré. Et là, c'est terminé. J'ai factorisé mon équation du second degré et tous les résultats de cette équation du second degré égale à 0 va dépendre de cette valeur du delta. Ah oui, c'est assez évident. Peut-être que ce n'est pas encore évident pour vous, mais vous allez voir. Imaginez. On imagine. Premier cas. Si, lorsqu'on calcule delta, donc rappelez-vous, delta, c'est b au carré moins 4 fois a fois c. Si notre delta est négatif, ok, si notre delta est négatif, alors, moins delta sur 4a carré va forcément être positif, parce que moins delta sera positif, et 4a carré, c'est quelque chose de positif. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire de f? Alors, f est forcément strictement positif. Il ne peut pas s'annuler. Ce qui est logique, on a a fois x plus b sur 2a, le tout au carré, et plus quelque chose de positif. Donc, ça ne peut pas être nul. Ça ne peut pas être nul. Il est forcément différent de 0. Bon, j'ai fait un petit peu un abus, parce que je vous dis que f de x est strictement positif. Bon, ça va dépendre du signe du a qu'on a factorisé avant. Évidemment, il peut être strictement négatif. En gros, f de x va être du signe de a. Mais bon, là, on va imaginer, allez, on imagine que mon a est positif au départ. C'est pas très important pour cette chose-là, c'est pour faire comprendre ce que c'est que le delta. Donc là, on n'a pas de solution. Rappelez-vous, si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Deuxième cas. Et si delta égale 0? Si delta égale 0. Ben, si delta égale 0, toute la partie que je mets là va se supprimer. D'accord? Donc, f de x sera égal à a fois x, alors attendez, oui, plus b sur a, plus b sur 2a, le tout au carré. Il ne restera plus que ça. Et ça, c'est facile. Si je cherche à résoudre f de x égale à 0, bah forcément, c'est très moche, forcément, x moins b sur 2a est égal à 0. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins là, c'était un plus. Et donc, x sera égal à moins b sur 2a. Vous voyez, la valeur du x ne dépend pas d'autre chose que du b et du a. Donc, on a trouvé la solution. Donc, finalement, si delta égale 0, alors la solution est unique et c'est x égale moins b sur 2a. X égale moins b sur 2a. Enfin, troisième cas, j'espère ne pas en avoir trop perdu, hein, mais vous allez le voir, on va faire un exemple numérique ensuite, ça sera beaucoup plus simple. Okay. Si delta est positif, ben là on va avoir deux solutions, car notre f de x, il va être égal à ça, d'accord, sur 2a le tout au carré, moins delta sur 4a carré. Donc cette chose-là, bah finalement, ça va être du a carré moins b carré. Ça va être du a carré moins b carré, parce que là, on a le a carré. Rappelez-vous, hein, le a carré moins b carré, identité remarquable. Hein, a plus b, facteur de a moins b. OK? Donc, là,
on va avoir forcément le carré, là, le petit gris-gris que je mets ici. Et là, cette chose-là, bah, comme le delta est positif, ça nous fait aussi un moins quelque chose de positif. Un nombre positif peut forcément être le carré de quelque chose d'autre, avec la fonction racine carrée. Et bien là, on va avoir deux solutions. Je vais pas mettre la factorisation complète. Là, on va avoir deux solutions. Et ces solutions seront à apprendre par cœur. Ça sera la première solution, ça sera x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc voilà, là j'ai montré comment résoudre les équations du second degré à l'aide de A, B et C. Maintenant, je vais faire un exemple numérique. Donc là, c'est à partir de là que je récupère mes futures filières STMG, STI, 2D, les filières technologiques, parce qu'ils n'ont pas trop suivi la démonstration. Mais parce que c'est normal, ils préfèrent les maths appliquées à des choses réelles. Alors maintenant, je vais mettre un exemple numérique. Avant l'exemple, je vais faire un rappel de tout ce que je viens de dire. Donc là, je refais le rappel. Donc, on a ax carré plus bx plus c. Moi, je conseille toujours de mettre de part et d'autre le a, le b et le c à côté. La première chose à faire, c'est de calculer le delta. Le delta, c'est b carré moins 4ac. C'est ce que je dis souvent, c'est un très beau tatouage à mettre derrière l'épaule. Delta égale b carré moins 4ac. Personne ne le fait, mais bon, bref. 3 cas possibles. Soit delta soit delta est nul. Soit delta est négatif. Pas de solution. Génial. Il n'y a pas de solution. Soit delta égale à 0, une seule solution. Et cette solution, on l'appelle x0, c'est moins b sur 2a. Ok. Soit delta est positif, deux solutions. La première, x1 moins b sur racine de delta sur 2a. La deuxième, x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Là, on a les deux solutions. Rappelez-vous, toutes ces solutions dont je parle, ce sont des points d'intersection avec l'axe des abscisses. Attention, attention, x1 et x2 ne sont pas forcément orientés dans cet ordre. Donc attention, attention, x1 peut être plus petit que x2, comme x1 peut être plus grand que x2. Il faut quand même les calculer pour les déterminer et les comparer. Donc voilà, on a les trois cas. Maintenant, je vous montre un exemple, parce que c'est quand même beaucoup mieux avec un exemple. Exemple. On va imaginer f de x, je mets toujours f, hein, ça peut être aussi h, g, z, w, hein, c'est qu'une lettre. Je vais mettre 2x carré moins 4x plus 1. Ok. Je veux résoudre f de x égale à 0. Cool. J'ai un super pouvoir. Je sais que f est une équation du second degré, que a égale 2, que b égale moins 4 et que c égale 1. Parce que ce sont les valeurs dans l'ordre. Le a, il est devant le x carré, le b est devant le x et le c, c'est la valeur réelle qui est sans variable. Attention, hein, s'il n'y a rien devant le x carré, ça veut dire qu'il y a un 1, hein, parce que c'est une convention, on n'est pas forcément obligé d'écrire le 1 devant les lettres. Donc là, on a ça, on est content. Donc je calcule le delta, b carré moins 4ac. Vous voyez, il n'y a plus du tout de x, d'accord? Donc delta égale moins 4 au carré, donc ça va nous faire plus 16, moins 4 fois 2 fois 1. Donc là, si vous recopiez bien A, B, C dans l'ordre, on ne peut pas se tromper. B carré, moins 4 fois A fois C. Je calcule ça, parce que j'ai une bonne tête, je calcule ça de tête très facilement. Ah, ça fait 8. C'est positif. Delta est positif. Donc j'ai deux solutions. Deux solutions réelles. Hop, je fais ça assez proprement, même si j'écris pas super, excusez-moi. On a x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc x1 égale moins b, moins 4, 4, moins racine de 8 sur 4. On peut laisser ça comme ça, on peut aussi simplifier. Votre calculatrice le fait parfaitement, mais c'est vrai que c'est mieux de le savoir le faire directement. Je vais vous aider à le faire. x2, alors, là vous voyez, j'ai pas recopié le moins b plus racine de delta sur 2a. Alors 2 fois 2, 4. Hein. Bon, là, on voit bien qu'on peut, 4 sur 4, ça fait 1.
D'accord? 4 sur 4, ça fait 1. Et racine de 8, ça correspond à 2 racines de 2. Si vous tapez racine de 8 avec votre calculatrice, ça va vous donner 2 racines de 2. Je vous ramène au cours sur la racine carrée si vous n'arrivez pas à simplifier les racines carrées, s'il vous plaît. Donc là, ça nous fait 2 racines de 2, donc il nous reste 1 demi de racine de 2. Parce que 2 sur 4 égale 1 demi. Donc là, on va avoir les deux solutions. 1 plus 1, pardon, ce sera un moins ici. Donc on a les deux solutions. Brièvement, on pourrait se demander, mais pourquoi fait-on ça? Parce que je vous ai dit, c'est pour déterminer les intersections avec l'axe des abscisses. Et donc graphiquement, à quoi pourrait ressembler? Alors attendez, je vais essayer de faire un petit repère. Hop. Voilà. Donc là, abscisse ordonnée. Donc finalement, notre parabole, elle ressemble à un truc comme ça. Ici, on a notre x1, et ici, on a notre x2. C'est quand même génial. Non? Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça assez génial. Donc là, finalement, notre fonction qui était 2x carré moins 4x plus 1, elle avait un delta positif. Donc là, notre delta était positif. Donc elle a forcément 2 points d'intersection. Vous voyez, ça nous donne quand même pas mal d'informations. Donc elle sera positive entre moins l'infini et x1 et entre x2 plus l'infini. Et elle sera négative entre x1 et x2. Donc là, on pourrait se dire, bon voilà, je peux faire une autre possibilité. Regardez, si je fais une parabole qui monte comme ça, donc quel cas ici? Là, on a encore un delta positif, mais là, la particularité, c'est juste que le A est négatif. Là, ici, mon A était positif. Ça nous donne l'orientation de ma parabole. D'accord? Je vais changer de couleur. Donc là, ici, si par exemple, je fais une parabole qui touche qu'en un seul point ici, on est dans quel cas? On est dans le cas dans mon delta égale à 0. Oui, parce qu'on n'a qu'une solution. Et là, avec un A positif. Et donc, si je descends... Alors, attention, il faut que je touche quand même une fois ici. Hop. Si je touche ici, là, on a un delta égal à 0. Il touche qu'en un seul point. Et on a un A négatif. Quel va être le cas où le delta sera négatif? Delta négatif, pas de solution. Là, ça sera quand elle sera strictement au-dessus ou strictement au-dessous. Là, vous voyez bien, ça ne touche pas l'axe des abscisses. Ça nous donne quand même une position relative, cette position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Moi, je trouve ça plutôt assez intéressant, non? Vous ne trouvez pas? Bon, voilà pour aujourd'hui. Donc là, je vous ai juste expliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a? On fait le petit résumé. Petit résumé, j'éteins ça. Hop. Donc, on a une équation du second degré, c'est ax carré plus bx plus c. A, B, C. On note bien A, B, C. On calcule le discriminant. Le discriminant, c'est delta b carré moins 4ac. En fonction de cette valeur de delta, à cette valeur de b carré moins 4ac, on saura si on a 0, 1 ou 2 solutions. Ça sera quand même super pour trouver les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Aujourd'hui, dans Pronote, vous allez trouver une fiche méthode toute simple qui est tirée des exercices que je donne en début de première STI 2D quand je fais le second degré. Donc ceux que j'aurai l'année prochaine en STI 2D, on refera sûrement cette feuille-là. C'est une fiche vraiment où on note point par point le A, le B, le C, on calcule le discriminant et on détermine les valeurs des solutions. Donc là, ça va être la première feuille à faire. Et la deuxième feuille, il va avoir des équations du second degré à résoudre par vous-même, à rédiger un petit peu. Et par la suite, jeudi, je vous donnerai la correction complète de ces exercices. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je souhaite bon courage à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, tous ceux qui vont faire l'exercice. Et je sais que même ceux qui n'ont pas choisi les maths l'année prochaine, peut-être ils auront envie d'en faire un petit peu parce qu'ils s'ennuient un petit peu à la maison à cette période de confinement. Il nous reste plus que 2 jours. On attend le Premier ministre et qui va peut-être nous déconfiner totalement et on va peut-être se retrouver au lycée Zola pour faire des cours en classe entière avec des visières, des masques et tout. Mais bon, ça serait génial de pouvoir se retrouver et finir l'année ensemble, ça serait quand même pas mal. Je vous souhaite une bonne journée, il fait encore très très beau, prenez votre temps, organisez-vous, faites du sport, sortez, prenez soin de votre famille, de vos chiens, de vos chats, de tout ce qui va. Essayez de avoir un tissu social, quittez vos écrans un petit peu. Même si je sais très bien, je pense à Rémi Coutelier qui me disait ça, je crois pas, dans un message. Rémi, je sais que je vous dis de vous lâcher des écrans, ou c'est peut-être Rémi Mondrian, je sais plus. Alors que je vous demande de me suivre devant l'écran, ça je suis d'accord, mais après les cours, après mes super cours, n'oubliez pas de liker, j'ai pas eu beaucoup de likes sur la dernière vidéo. Et abonnez-vous. Et donc,
Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas, hein, matez-vous au travail.